Ce matin, je parle à quelqu'un qui est fatigué de faire semblant d'aller bien. Quelqu'un qui sourit devant les autres, mais qui dans le secret sent son âme s'effondrer. Quelqu'un qui aime Dieu, mais qui ne comprend plus pourquoi il ressent ce vide, ce trouble, cette agitation intérieure. Écoute-moi bien, ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, ce que tu ressens n'est pas la fin, ce que tu ressens est une invitation divine. Oui, Dieu est en train de t'appeler plus profondément. Frères et sœurs, entrons dans le psaume 42. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous n'allons pas rester à la surface. Nous allons entrer dans une prière profonde, viscérale, réelle. Le psaume 42 n'est pas une prière religieuse, c'est le cri d'un homme brisé, d'un homme troublé, mais d'un homme qui refuse d'abandonner Dieu. C'est la voix de quelqu'un qui dit « Seigneur, je suis mal, mais je viens quand même vers toi. » Aujourd'hui, nous allons confronter le trouble de notre âme, exposer nos combats intérieurs devant Dieu et laisser Dieu restaurer ce qui est brisé en nous. Alors ne prie pas avec des mots seulement, prie avec ton cœur, prie avec tes larmes, prie avec ta vérité, parce que Dieu ne répond pas aux apparences, il répond au cœur sincère. Père éternel, Dieu vivant, Dieu de paix, Dieu qui voit dans le secret, ce matin je viens devant toi sans masque, je viens sans filtre, je viens tel que je suis. Seigneur, tu connais mon âme, tu sais que parfois je suis agité sans raison claire, fatigué sans explication, troublé sans comprendre pourquoi. Oui, Seigneur, mon âme est troublée, elle est agitée comme une mer en tempête, elle est instable, elle monte, elle descend, elle espère, puis elle doute. Père, tu vois cela, et ce matin, je refuse de cacher cet état, je te l'apporte. Seigneur, ta parole dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Et aujourd'hui, je comprends cette parole, parce que mon âme a soif, pas d'une distraction, pas d'une solution rapide, pas d'un plaisir temporaire. Mon âme a soif de toi, elle a soif de ta présence, elle a soif de ta voix, elle a soif de ta paix. Mais Seigneur, il y a des jours où je ne te ressens plus, des jours où le ciel semble fermé, des jours où mes prières semblent rebondir contre le silence, des jours où je me dis « Où est mon Dieu ?» Père, sois honnête avec moi ce matin, comme je le suis avec toi. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette distance que je ressens? Mais même dans cette question, je choisis de ne pas m'éloigner, je choisis de te chercher encore, je choisis de te parler encore, je choisis de rester attaché à toi, parce que je sais que même si je ne te ressens pas, tu es là. Même si je ne comprends pas, tu agis. Même si mon âme est troublée, tu es fidèle. Seigneur, je te demande maintenant, viens toucher les profondeurs de mon âme, pas juste la surface, pas juste mes émotions visibles, mais ce qui est caché, ce qui est enfoui, ce qui est blessé, les déceptions, les attentes brisées, les paroles qui m'ont marqué, les blessures que je n'ai jamais guéries. Seigneur, guéris-moi, viens là où personne ne peut aller, viens là où même moi je n'ose pas regarder, parce que tu es le Dieu qui restaure. Tu ne rejettes pas une âme troublée, tu ne condamnes pas un cœur fatigué, au contraire, tu t'approches. Seigneur, il y a des pensées qui tournent en boucle dans mon esprit, des pensées de peur, des pensées de doute, des pensées négatives. Aujourd'hui, je prends autorité par la foi. Je rejette toute pensée qui ne vient pas de Dieu. Je brise les cycles de négativité. Je refuse de nourrir le trouble. Et je remplace ces pensées par ta vérité. Ta vérité dit que je suis aimé. Ta vérité dit que je ne suis pas seul. Ta vérité dit que tu es mon refuge. Alors je m'accroche à cela. Même si mes émotions disent autre chose, je choisis ta parole. Seigneur, je parle maintenant à mon âme. Oui, je lui parle avec autorité. Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Écoute-moi bien, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu n'es pas perdu. Espère en Dieu. Seigneur, remplis-moi maintenant de ta paix. Pas une paix fragile, pas une paix qui dépend des circonstances, mais une paix surnaturelle, une paix qui dépasse l'intelligence, une paix qui garde mon cœur, une paix qui calme mes pensées.
Je te demande aussi, Seigneur, restaure ma joie, parce que le trouble m'a volé ma joie, l'inquiétude m'a épuisé, la fatigue m'a vidé. Mais toi, tu es le Dieu qui restaure. Alors remplis-moi à nouveau, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta vie. Alors remplis-moi à nouveau, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta vie. Seigneur, je te fais une promesse ce matin, même dans le trouble, je te louerai, même dans le silence, je te louerai, même dans l'attente, je te louerai, parce que ma louange n'est pas basée sur mes émotions, mais sur ta fidélité. Et maintenant, Père, je te remercie, parce que déjà, quelque chose change. Ce poids diminue, ce trouble s'apaise, cette agitation recule. Merci parce que tu es en train d'agir. Je déclare maintenant sur ta vie qui prie, ton âme est visitée par Dieu, ton cœur est apaisé, ton esprit est restauré, ta paix revient puissamment. Le trouble ne te dominera plus, tu ne seras plus esclave de tes émotions, parce que Dieu reprend le contrôle. Bien-aimé, n'oublie jamais ceci, une âme troublée n'est pas une âme abandonnée, une âme fatiguée n'est pas une âme rejetée, une âme brisée est une âme que Dieu veut relever. Dieu est proche, plus proche que tu ne le penses, et je te laisse avec cette vérité. Même quand ton âme est agitée, Dieu est ton rocher. Même quand tu es troublé, Dieu est ta paix. Même quand tu ne comprends pas, Dieu ne perd jamais le contrôle. Demain, nous allons activer une autre dimension de la protection. Ne rate surtout pas le jour 4.